Gérard Collomb en quête d'un troisième mandat à Lyon. Voici vos adversaires. Michel Avare pour l'UMP et l'UDI. Christophe Boudeau du Front National. Le centriste Étienne Lafont tout en bas de la liste, candidat divers droite. Et puis deux candidats de gauche, et ce qui n'était pas le cas en 2008. Gauche divisée, donc Étienne Tetz pour Europe Écologie Les Verts et Nathalie Perrin-Gilbert avec Aline Guettard pour le Front de Gauche et le GRAM, le groupe de réflexion et d'action municipale. Question d'Acacio Pereira, Gérard Collomb. Gérard Collomb, on vous sent quand même très confiant dans ce reportage. Qu'est-ce qui pourrait empêcher votre réélection ? Je crois que les Lyonnais regardent comment la ville s'est transformée au cours des 10 dernières années. Et donc, c'est en fonction de cette transformation qu'ils vont juger pour les prochaines municipales. Je vois par exemple que beaucoup d'amis écologistes, les élus en particulier, sont avec nous sur la même liste qu'un certain nombre d'élus communistes, se sont rassemblés dès le premier tour avec nous, parce qu'ils voient bien comment la ville bouge, comment elle devient plus écologique, comment elle devient plus sociale. Et donc c'est ce qui me rend confiant pour le premier tour des élections municipales. Vous ne craignez pas l'abstention quand même, le risque d'abstention dont on parle depuis plusieurs semaines déjà ? Qui pourrait toucher notamment les candidats qui se réclament de la gauche. Lorsque l'on regarde et que l'on discute... Allez-y, excusez-moi. Lorsque l'on discute avec les Lyonnais sur les marchés, dans la ville, dans les rues, on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être une tentation d'abstention. Mais qu'en même temps, le souhait de pouvoir continuer comme nous l'avons fait par le passé, le souhait de voir la ville continuer à aller de l'avant, à changer d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'urbanisme, du point de vue d'une certaine douceur de vivre. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il fait à Lyon un temps splendide. Et je regardais tout à l'heure les Lyonnais se promener sur les berges du Rhône, sur les rives de Saône, réaménagées. Et je me disais qu'il y avait un certain bonheur de vivre à la lyonnaise. Et c'est peut-être cela qui va déterminer le vote des habitants de Lyon. Et vivre à la lyonnaise, c'est notamment être plutôt au centre. Sur vos affiches, on ne voit pas de logo du Parti Socialiste. C'est volontaire, j'imagine, dans ce contexte. En 2008, j'avais fait campagne sur le thème « Aimer Lyon ». On est toujours dans cette problématique. Pour nous, évidemment, Lyon, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans tous les choix que nous faisons dans la gestion municipale, toujours nous faisons passer l'intérêt de Lyon et des Lyonnais avant toute autre priorité, parce que pour nous, c'est essentiel. C'est pour cette raison-là aussi que sur vos listes, plus de la moitié des candidats ne sont pas issus des rangs du Parti Socialiste, j'imagine. Ce que nous avons réalisé par le passé, Bruno Bonnel en parlait tout à l'heure dans le reportage que vous avez fait, c'est s'appuyer sur les acteurs de la ville. Si cette ville s'est transformée, c'est pas simplement parce qu'il y avait une équipe municipale, mais parce qu'elle savait travailler avec les chefs d'entreprise, avec les universitaires, avec le monde de la recherche, avec le monde de la culture, avec les grands sportifs. C'est pour cela que Lyon s'est transformé et aujourd'hui rayonne davantage en Europe. C'est évidemment cette dynamique que nous avons voulu refléter en ouvrant très largement nos listes à la société civile. Et donc en faisant ça, vous vous êtes aussi éloigné de vos soutiens historiques, la gauche de la gauche, on va dire. Aujourd'hui, il y a des listes divisées qui se présentent contre vous, d'Europe Écologie Les Verts, une liste issue également du parti de gauche. Comment vous allez gérer ça ? Il y a 6 ans, en 2008, vous étiez seul face aux candidats de droite. Alors il est vrai qu'un certain nombre de projets nous ont divisés. Le Grand Stade, par exemple. Lorsque je vois aujourd'hui ce stade s'édifier, je me dis que lorsque, pour l'Euro 2016, partout dans le monde, on regardera le stade des Lumières, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, on se dira que Lyon rayonne véritablement. Nous avons également un autre sujet qui nous divise, c'est faut-il boucler aujourd'hui le périphérique de Lyon ? Lorsque moi je regarde par exemple les problèmes de circulation dans la ville, je me dis qu'il est mieux qu'on puisse circuler à l'extérieur de la ville, qu'on soit dans une capacité de fonctionnement avec les transports en commun, dans l'intermodalité,
plutôt que d'avoir les difficultés que l'on peut connaître aujourd'hui. Gérard Collomb, la critique vient de votre camp, on vient d'en parler, elle vient aussi de l'UMP. Je vous propose d'écouter Georges Fenech, député UMP du Rhône et candidat malheureux à la primaire il y a quelques mois à Lyon. Il y a une enquête pénale qui est en cours sur le quartier de la Confluence. J'ai moi-même soulevé un conflit d'intérêts de l'adjoint aux finances au conseil municipal, qui est en même temps l'avocat avec ses clients, deux clients qui sont eux-mêmes délégataires de services publics ou également attributaires de subventions. On voit bien qu'il manque de transparence, il y a beaucoup d'opacité dans la gestion municipale. Opacité, manque de transparence pointé par Georges Fenech. Est-ce que c'est là l'un des échecs de votre mandat, Gérard Collomb ? Vous savez, je crois que, comme je vous le disais, les acteurs de la ville sont extrêmement nombreux. Par exemple, lorsque M. Fenech pointe la réalisation de la Confluence, il y a des dizaines et des dizaines de promoteurs, des centaines d'entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Comment dire que l'on privilégie un tel ou un tel ? Non, on a essayé de travailler avec tous, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques. Rassembler, c'est ce que nous avons essayé de faire au cours de ces 2 derniers mandats. Et c'est pour cela que la ville s'est développée comme elle l'a fait. Si nous avions été sur un certain clientélisme, si nous avions favorisé les amis, jamais cette ville n'aurait connu la dynamique qu'elle a aujourd'hui. On vous dit amoureux de votre ville, de Lyon, Gérard Collomb. Est-ce que du coup vous rêvez d'un parcours identique à celui d'Édouard Herriot qui a dirigé Lyon pendant 47 ans ? Il avait commencé un tout petit peu plus jeune que moi, donc évidemment cela exclut cette vision des choses. Mais par contre, oui, je suis amoureux de ma ville. Vous voyez, je lui ai consacré toute ma vie à cette ville. J'ai commencé à m'intéresser aux affaires de la cité à la fin des années 70. Et donc, depuis, chaque fois, je me dis, il faut transformer cette ville. Il faut rendre les Lyonnais heureux. C'est ce qui me guide dans ma gestion. Et cela, évidemment, me pousse à faire en sorte que les projets que nous avons réalisés au cours des 2 premiers mandats, nous puissions les mener à bien au cours de ce 3e mandat. Vous voyez, un quartier qui est aujourd'hui emblématique de Lyon, comme la Confluence par exemple, en est à la moitié de son parcours. Dans l'agglomération, hors même de Lyon, des quartiers émergent à Vaux-en-Velin, à Vénissieux. Dans ces cités d'où était partie il y a quelques années la révolte des banlieues et qui aujourd'hui cultive un nouvel art de vivre. Vous êtes donc amoureux de votre ville, vous venez de le dire, comme Édouard Herriot l'a été. Il a été aussi ministre et président du Conseil au XXe siècle, Édouard Herriot. Si François Hollande vous demande dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, d'être ministre, que lui répondrez-vous ? Je l'ai dit et je l'ai répété, ce qui aujourd'hui me passionne, c'est de réaliser des opérations concrètes dans notre ville, de développer les différents quartiers, de faire que les gens aient du plaisir à se rassembler, à vivre ensemble. Et donc, pour moi, il est exclu de dire aux Lyonnais aujourd'hui « votez pour moi » et puis demain, je partirai à Paris. Par contre, avoir une certaine vision de la société, faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble, à la fois partenaires publics et partenaires privés, gouvernement, entreprises, syndicats. Évidemment que cela me passionne. C'est cette ligne-là qui demain doit nous permettre de sortir des difficultés que nous avons aujourd'hui et de faire à nouveau que notre pays soit rayonnant. C'est le message que j'essaye de faire passer au niveau national. Est-ce que vous pensez du coup, Gérard Collomb, que le personnel politique actuel, notamment les ministres qui sont actuellement au gouvernement, sont capables de mener cette politique que vous appelez de vos souhaits ? Oui, je le pense. François Hollande a donné un cap. Aujourd'hui, il doit être suivi. Il faut le faire suivre, évidemment, de réalisations concrètes, faire en sorte que nos habitants, les Français, voient la transformation de leurs conditions de vie au cours des prochaines années. C'est sur cela que le président de la République, que les ministres seront jugés.